Donc, tout dépend du moment où vous vous trouvez actuellement. On va dire bonjour et bonsoir en fonction des endroits où vous vous trouvez actuellement. Comme j'avais dit tantôt, j'allais faire mon apparition, parler d'un sujet important, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont mal intentionnés, beaucoup de personnes qui n'ont aucune connaissance, aucune substance spirituelle, un peu partout en Afrique, aussi dans le monde, se taguent être des hommes, on va dire, de Dieu, des prophètes, des messagers, des prophètes, ainsi de suite. Et ils sont réellement en plein délire. Donc, parmi tous ces hommes, je vais parler d'une certaine personne connue sous le nom de Kakou Philippe. Kakou Philippe, qui se fait passer pour le seul prophète de la terre, le seul prophète dans le monde, il dit qu'il est l'unique prophète à son temps, qu'à part lui, il n'y a pas d'autres prophètes. Et pour cela, on va démontrer que c'est un menteur, c'est un imposteur, c'est un rigolo, c'est quelqu'un qui ne maîtrise même pas les Écritures, quelqu'un qui ne sert rien du tout dans la spiritualité, ni même par rapport à l'histoire, la géographie. Donc, on va donc le confondre. Pour cela, vous ne devez pas ignorer que pour beaucoup d'adeptes de Kakou Philippe, il y a beaucoup qui m'ont écrit récemment, il y a beaucoup qui sont allés sur ma page, sur YouTube, sur mes vidéos, qui ont commenté des hérésies. Et je vais confondre les hérésies ici. Je vais démontrer une bonne fois pour toutes qu'il n'y a qu'un seul enseignant. Donc à tous ceux qui sont là connectés actuellement, regardez avec les versets que je vais donner, et vous verrez que Kakou Philippe, c'est un menteur, c'est un rigolo, il n'a eu aucune vision, et je vais démonter ce personnage. Donc, je vais d'abord, par rapport à ce que Kakou Philippe dit, dans sa biographie, vous pouvez vérifier sur Internet, sur Google, ainsi de suite. Donc, dans sa biographie, il est dit ceci, sont les premiers pas dans le christianisme. Donc, on va commencer les premiers pas dans le christianisme de Kakou Philippe. Il est dit ici, tout d'abord, c'est parti d'une vision qu'il a reçue le 24 avril 1993. Donc, ce personnage, ce menteur de Kakou Philippe dit qu'il a reçu une vision le 24 avril 1993. Et on va vous démontrer, même dans les récits bibliques, dans les Bibles actuelles classiques, que tout homme, tout prophète, même les rois, quand ils avaient des visions qui venaient du grand ordre des choses, c'est-à-dire des visions qui émanaient du plan spirituel, on va dire, pour mieux comprendre, quand vous avez une vision, on va dire, qui venait de Dieu, ou bien d'un ange que Dieu a envoyé, la vision, si ça vous trouble, cet ange va vous expliquer, il ne va pas vous laisser dans l'ignorance. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, pour cela, donc, par rapport à sa vision, il prétend qu'il était tout seul, qu'il a reçu sa vision le 24 avril 1993. Donc, quand il a reçu sa vision, il était troublé. L'ange là lui a pas expliqué le motif de la vision. L'ange ne lui a pas donné l'explication. Et lui, il est resté dans la confusion. Et pendant sa confusion, il ne savait pas ce que la vision représentait. Donc, il l'a laissé dans l'ignorance. Premièrement, il s'est retourné vers un prêtre catholique qu'il va pour comprendre le sens de la vision. Ensuite, il va vers les baptistes avec qui il passe 3 mois, puis il rencontre le mouvement de William Branham. William Branham lui-même, c'est un démon. William Branham, c'est un démon, c'est un sorcier, c'est un menteur. Ça, j'ai déjà démontré cela. Bref, donc ce menteur, ce faux prophète, cet arriviste, cet illettré-là de Kakou Philippe, ce mongol spirituel, ce de Kakou Philippe, vous voyez, il dit qu'il a reçu une vision de l'ange et maintenant, il n'arrive pas, l'ange ne va pas donner l'explication de la vision. Donc, ce qu'il a fait, il est allé voir un prêtre catholique. Vous savez que les catholiques adorent déjà adorent Satan, les démons, les statuettes, ainsi de suite. Bon, la sirène,
le prêtre catholique lui a pas donné une bonne vision. En tout cas, la vision par rapport, soi-disant, à ce qu'il a reçu. Pour cela, il est allé rencontrer des baptistes, mais il n'a pas reçu sa part là-bas. Il est allé voir le mouvement de William Branham, un évangéliste américain. C'est avec ce mouvement qui reste comme simple fidèle de 1993 jusqu'en 2002. Donc, vous pouvez compter. Vous voyez que la vision, soi-disant vision qu'il a reçue, ça a vraiment pris du temps. Ça a pris du temps, au moins 9 ans. Au moins 9 ans. Donc, comment expliquez-vous que Dieu va envoyer un ange pour vous choisir en tant que prophète? Mais avant ça, il vous apparaît déjà. C'est-à-dire, l'ange vous apparaît par une vision. Il vous envoie un message, mais il vous laisse dans l'ignorance. Au bout de 9 ans ou 10 ans, ou on va dire au bout de 9 ans plus tard, on vous explique maintenant le sens de la vision. Ça, où est-ce qu'on voit cela? Il va essayer de prendre les versets pour tordre les versets, parce que la Bible, il ne sait même pas lire la Bible. Donc, il tord les versets qui n'ont pas de sens. Il dit, autant marqué, tu auras la réponse de la vision, ou autant marqué, tu auras la révélation. Mais ça, c'est faux. On va vous expliquer, même dans la Bible actuelle, je vais prendre les versets de la Bible actuelle, dans Actes des Apôtres, chapitre 9, au verset 3 à 6. Donc, Capou, Philippe, toi qui vas me regarder, tu vas regarder forcément cette vidéo parce que tes adeptes qui sont des moutons, qui sont des mongols spirituels, qui n'ont aucune connaissance, vont sûrement t'envoyer cet extrait-là. Donc, regarde-moi, moi qui suis là, celui qui est en face de toi. Je ne me targue pas être un prophète ou un apôtre ou un bishop ou les pasteurs. Les titres, ça ne m'intéresse pas. Les titres, ça ne m'intéresse pas. Je sais qui je suis. Il n'y a qu'un seul enseignant. C'est celui qui est en face de vous. Et je le dis encore, je le répète et je pèse mes mots. Donc, dans Actes des Apôtres, chapitre 9, au verset 3 à 6, il est dit ceci. Comme il c'est qui? C'est Saul. Saul, plus tard, qui sera connu sous le nom de Paul, était en chemin et qu'il approchait de Damas. Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Point. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Point d'interrogation. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Point d'interrogation. Et le Seigneur dit, je suis Christ que tu persécutes. Il te serait dur de régimer contre les aiguillons. Il lui dit, tout tremblant et tout effrayé. Et tout tremblant et tout effrayé, dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Donc, Paul ici, qui était d'abord, selon les Bibles actuelles, était connu sous le nom de Saul, a reçu une apparition. Vous voyez? A reçu une apparition. Dans d'autres passages, plus tard, on va vous le montrer, il avait reçu, c'était une vision. Donc, il dit ici, qui es-tu, Seigneur? Parce qu'il est entré dans un état second, il était dans la confusion. Il ne comprenait pas ce qui lui est arrivé. Donc, il était dans l'inquiétude. Donc, il demande maintenant, par rapport à cette apparition fantastique, par rapport à cette apparition surnaturelle, par rapport à cette apparition divine, dont il était dans l'incertitude, dans l'incrédulité, dans le doute, dans l'ignorance. Maintenant, il demande, qui es-tu, Seigneur? Donc, il veut les explications. Tandis que ce rigolo de Capou Philippe, il dit qu'il avait reçu une vision, il était tout seul. Mais pourquoi il n'a pas demandé l'explication à cet ange? Donc, il a fallu que cet ange-là les laisse d'abord partir chez un prêtre, ceux des adorateurs des idoles, d'aller chez les baptistes, d'aller chez Branham, qui est lui-même un démon. Au bout de, on va dire, 9 ans plus tard, et l'ange là maintenant revient, lui dit exactement ce que tu dois faire. Mais franchement, ça fait rire. Bon, Paul, en tout cas, il semblait, lui ici, il a reçu aussi sa vision. Est-ce que vous comprenez? Mais on va vous montrer bibliquement ce qui va se passer quand tu reçois un appel. Quand tu reçois un appel, quand tu reçois un message, quand tu reçois une vision, Dieu ne te laisse pas dans le doute. Il ne te laisse pas dans l'incrédulité. Il ne te laisse pas dans l'incertitude. Il va te dire, il va te révéler cela. Donc ici, Paul il dit, qui es-tu, Seigneur? Donc il veut les explications. Et ensuite, il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Christ que tu persécutes. Il te serait dû de régimer contre les aiguillons. Et tout tremblant dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, virgule, lève-toi, virgule, et entre dans la ville. Donc, vous voyez ici qu'il y a une précision. Et entre dans la ville. Maintenant, c'est quelle ville ici? On fait allusion à quelle ville? Vous allez comprendre que cette ville-là, c'était Damas. Donc, entre dans la ville, et là,
et là, il te sera dit ce que tu dois faire. Pourquoi cet ange, soi-disant, qui est apparu à Kakou Philippe, lui a pas dit, bon, j'étais apparu, maintenant va voir tel homme, va voir tel prêtre ou bien va voir telle personne, il va te dire le sens même, la signification de la vision que tu as reçue. Vous voyez, ça ne tient pas. Mais Paul ici a reçu sa vision et Saul de Tarse a reçu sa vision et vu que Dieu n'est pas un Dieu de confusion, Dieu n'est pas un Dieu qui est limité, il lui donne néanmoins, en tout cas, le Seigneur ici là, lui dit néanmoins, va dans telle ville, il te sera dit ce que tu dois faire. Donc, on va t'expliquer le sens même de la vision là-bas. Donc, dans Actes des Apôtres, chapitre 22, dans Actes des Apôtres, chapitre 22, verset 10, il est dit, Actes 22, verset 10, il est dit ceci. Alors, je dis, 2 points. Que ferais-je, Seigneur? Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas, et là, on te dira tout ce que tu dois faire. Là, c'est maintenant Paul qui raconte son histoire, il raconte l'apparition qu'il avait reçue. Dans Actes des Apôtres, chapitre 9, au verset 11. Bon, d'abord, je vais dans Actes des Apôtres, chapitre 9, au verset 10. Il est dit ceci. Or, à Damas, vivait un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit, Ananias. Oui, Seigneur, répondit-il. Donc, on avait déjà choisi Paul. On avait choisi Saul de Tarse. Donc, il avait reçu la vision sur le chemin de Damas. Mais vu qu'il ne comprenait pas celui qui t'avait apparu, vu qu'il ne comprenait pas le sens de la vision, on ne devait pas le laisser dans le doute, dans l'incrédulité pendant 9 ans. Il a fallu que le Seigneur lui dise, va dans telle ville, avec précision, là-bas on te dira quoi faire. Et là maintenant, le Seigneur, selon les Bibles actuelles, apparaît maintenant à Ananias dans une vision. Il dit, tiens, il y a un homme qui va dans telle ville, tu vas trouver un homme, et c'est Saul, il t'a vu en vision. C'est pour cela qu'il est dit dans Actes des Apôtres, chapitre 9 au verset 11. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, virgule, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Ça, c'est la précision. Donc, Kakou Philippe et tes adeptes, ces moutons, vous pouvez mettre le pouce, vous pouvez vous fâcher, ça ne changera rien. C'est Kakou Philippe, c'est un escroc. Tous ces rigolos là que j'ai déjà corrigés, ce sont tous des escrocs, sont des menteurs. Vous savez même c'est quoi être un prophète. Donc ici, dans Actes des Apôtres, chapitre 9, au verset 17, il est dit, Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Christ, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Point. Donc maintenant, on va aller dans ce que vous appelez Ancien Testament pour vous montrer qu'on ne tâtonne pas. On ne tâtonne pas avec le spirituel. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous ne comprenez pas les Écritures, si vous ne comprenez pas le mystère même des paraboles, le mystère de la révélation, celui qui est en face de vous est là, le seul enseignant au-dessus de tous les prophètes. Je le dis. Quand vous cherchez des titres, vous dites que vous êtes des prophètes, vous êtes le général des généraux. Eh bien, dis donc, le général des généraux, ça se dit ça? Bon, sachez donc ici, je suis au-dessus de tous vos titres, je suis au-dessus des généraux, des généraux, je suis au-dessus des prophètes, je suis au-dessus de tout ce que vous dites. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, dans Daniel, chapitre 8, au verset 15 à 16, c'était un homme, un patriarche, à une époque très reculée, connu en tout cas dans les Bibles actuelles classiques, sous le nom de Daniel. Daniel avait reçu une vision, et cela l'a troublé. Quand ça l'a troublé, néanmoins, on devait l'expliquer la vision. Parce que quand tu reçois une vision venant de Dieu, on te donne automatiquement la vision, c'est-à-dire l'explication de la vision. On ne te laisse pas dans le doute, dans l'incrédulité.
C'est anti-biblique, c'est anti, on va dire même spirituel ou bien dans la spiritualité. Dans Daniel chapitre 8 au verset 15 à 16, il est dit ceci. Tandis que moi, Daniel, et non moi, Kakou, Philippe, non, tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre. Je cherchais à la comprendre, comme soi-disant Kakou Philippe avait reçu sa vision et il cherchait à la comprendre, mais sauf qu'il allait vers un prêtre, il allait vers un baptiste, il allait vers les membres, vers les branhamistes, mais au bout de 9 ans, pour d'autres vont dire plus, c'est là où l'ange revient et dit, eh tiens, ah j'ai oublié, je l'avais laissé dans le doute, dans l'incrédulité, dans la confusion. Ah non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. On vous explique comment ça se passe. Paul a reçu sa vision, on lui a donné l'explication. Daniel ici reçoit la vision, il est troublé, maintenant il faut qu'on lui donne l'explication. Et l'explication n'arrive pas au bout de 3 mois, au bout de 10 ans, au bout de 9 ans. Vous êtes tous des rigolos. Vous ne savez même pas lire. Vous retournez à l'école, apprenez à lire. Donc Daniel chapitre 8 au verset 15 à 16, il est dit, tandis que moi Daniel, et non moi Kakou Philippe, tandis que moi Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, virgule, quelqu'un, et non 9 ans plus tard, mais quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi, point. Et j'entendis la voix d'un homme du milieu du fleuve. Ulai. Il s'écria et dit, Gabriel, Gabriel, explique-lui la vision. Explique-lui la vision. Voilà comment ça se passe. Quand tu reçois une vision venant de la part de Dieu, le Dieu que vous ne connaissez même pas, il vous laisse pas dans la confusion. Il vous explique la vision. Même les prophètes, tous les prophètes sont passés par là. Quand les prophètes avaient des visions, ils ne comprenaient pas, on les expliquait automatiquement. Donc, dans ta biographie, tes adeptes-là qui n'ont aucune substance spirituelle, ce sont des tétards spirituels, ils ne comprennent rien du tout. Ils viennent écrire des hérésies. Donc, je suis là pour vous corriger un à un. Et ensuite, donc, ça, c'est le premier point par rapport à ta soi-disant vision que tu as reçue. Parce que dans les plateaux, soi-disant plateaux télé, on te pose des questions, tu n'arrives même pas à parler tout doucement, tu cries, tu dis, il n'y a que Kakou Philippe qui est le seul prophète établi sur terre. Si vous ne passez pas par Kakou Philippe, vous ne pouvez pas être sauvé, parce que Dieu ne peut pas envoyer 2 prophètes en même temps. Ah, c'est écrit où? C'est écrit où que Dieu ne peut pas envoyer 2 prophètes en même temps. Je vais te montrer le contraire, pour te montrer par là que tu ne sais même pas lire la Bible, et tu ne sais rien du tout, toi et tes adeptes. Donc, et ensuite, donc il dit ceci, que Dieu ne peut pas envoyer 2 prophètes en même temps, qu'au temps de Noé, il n'y avait que Noé seul qui pouvait être sauvé, que Noé seul pouvait sauver. Tous ceux qui ne passaient pas par Noé ne seront pas sauvés. Bon, ça aussi, on va dire c'est vrai. Mais, sauf que Noé n'était pas le seul juste à cette époque. Si vous ne connaissez pas la Bible, actuelle ne vous a pas tout dit. Il va parler de Jérémie, il va parler de Moïse, que Moïse était le seul. Non mais, vous rigolez ou quoi? Ici, on va vous démontrer que dans une époque, en tout cas à cette époque, il peut y avoir 2 prophètes sur la terre. Et un prophète peut peut-être, on va dire à l'époque, tel prophète peut rester dans telle région. Ceux qui vont croire à ce prophète-là dans cette région-là seront sauvés. Maintenant, dans une autre région, tel prophète est dans l'autre région. Ceux qui vont croire à ce prophète qui est là-bas aussi seront sauvés. Du moment que ces 2 prophètes puissent être animés par le même esprit de l'Oba, c'est-à-dire de Dieu. C'est comme ça. Donc, dans Ésaïe chapitre 8, au verset 2, il est dit, je prie avec moi des témoins dignes de la foi. Donc, c'est le prophète Ésaïe qui parle ici. Il dit qu'il a pris avec lui des témoins dignes de la foi. Virgule, le sacrificateur Uri. Donc, au temps d'Ésaïe qui était le prophète, à son époque, il n'était pas le seul messager. Il n'était pas le seul serviteur de Dieu. Il n'était pas le seul envoyé de Dieu. Mais néanmoins, il dit, il a pris le sacrificateur. C'est pas tout le monde qui était sacrificateur en Israël, selon les Bibles actuelles, selon les Bibles classiques. On se lève pas le matin pour être un sacrificateur. Est-ce que vous comprenez? Les sacrificateurs sont des prêtres.
Et les prêtres, on devait les consacrer par onction. Donc, Ésaïe chapitre 8 au verset 2. Je prie avec moi des témoins dignes de la foi, le sacrificateur Uri et Zacharie. Zacharie, c'est qui Zacharie? Zacharie, fils de Béréchia. Point. Maintenant, on va dans le livre de Zacharie. Zacharie chapitre 1, verset 1, il est dit, le huitième mois, la seconde année de Darius, la parole du Seigneur fut adressée à Zacharie, fils de Béréchia. Point. Dans Ésaïe chapitre 8, verset 2, fait allusion. Donc, vous voyez que Zacharie, fils de Béréchia aussi, était un serviteur de Dieu. Donc, tous ceux qui croyaient à ce que Zacharie disait étaient sauvés. Et en même temps, tous ceux qui croyaient à ce que Ésaïe disait aussi étaient sauvés. Donc, ce rigolo de Capou Philippe, il vient, il dit, il est le seul prophète. Que tous ceux qui ne vont pas croire ce qu'il dit vont aller en enfer. Quel enfer? J'ai démontré que ça n'existe pas l'enfer. Donc, vous lisez la Bible comme Tintin Bobo, vous ne comprenez rien du tout. Donc, on poursuit. Dans un roi, pour vous montrer qu'effectivement, au même temps, on peut dire dans le même territoire, il peut y avoir deux prophètes, deux puissants prophètes majeurs, dont telle personne-là va croire ce prophète, il sera sauvé. L'autre prophète qui est là-bas, tu crois aussi en lui, à la même époque, tu seras aussi sauvé. Mais du moment que les deux prophètes puissent avoir le même esprit, c'est comme ça. Et la parole le confirme ici là aussi. Pour les Mongols qui suivent Capou Philippe et ce Capou Philippe lui-même. Donc, je te donne des cours bibliques si tu ne sais pas. Tu t'assois et tu m'écoutes. Dans 1 roi, chapitre 18, je répète, 1 roi, chapitre 18, au verset 36, il est dit, au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, on a bien dit Élie, le prophète, s'avança et dit, Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que je suis, que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Maintenant, on reste toujours dans le même livre, dans 1 roi 22, verset 13. Le messager qui était allé appeler Michée, chez qui ici, il y avait aussi un Michée. Michée aussi, c'était aussi un serviteur, un prophète aussi. Au temps d'Élie, Élie était vivant. Élie, le Tishbite, était vivant. C'était un puissant prophète en Israël. Michée aussi était vivant. Il était aussi un puissant prophète. Donc, 1 roi 22, verset 13, le messager qui était allé appeler Élie, plutôt Michée, lui répondit, lui parla ainsi. Voici les prophètes d'un commun accord prophétisent de bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce le bien. Dans 1 roi 22, verset 14, il est dit, mais Michée dit, le Seigneur est vivant. Ce que le Seigneur me dira, je l'annoncerai. Il vint vers le roi. Il vint vers le roi. Et Élie était encore vivant. Élie le Tishbite était encore vivant. Pourquoi? La preuve, c'est où? C'est encore dans 2 rois, chapitre 1, verset 3. 2 rois, je dis bien, 2 rois, chapitre 1, verset 3. Il est dit, mais l'ange du Seigneur dit à Élie le Tishbite, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous êtes allés consulter les Baal-Zébul et Dieu d'Aaron, point d'interrogation. Donc, vous voyez bel et bien que Élie, le Tishbite, était là, c'était un puissant prophète, hein, et beaucoup de gens dans le peuple qui croyaient à sa parole étaient sauvés. Et en même temps, au même moment, il y avait aussi Michée, qui était aussi un puissant prophète. Hein. Tous ceux qui croyaient aussi à Michée au même moment qu'Élie était là, aussi étaient sauvés. Et c'était pas que les deux prophètes qui étaient là. À cette même époque, il y avait beaucoup de prophètes, puisque la preuve, le moment où Élie devait monter, il y a beaucoup de fils des prophètes qui sont venus.
qui ont dit à Élisée, sais-tu que ton maître va être enlevé? Il y a aussi les prophètes qui n'avaient point fléchi le genou devant Baal. Donc vous voyez que quand les Kakou viennent raconter du n'importe quoi, ils viennent raconter du sensationnisme parce que vous voulez un titre, vous voulez créer quelle religion? Vous pensez un seul instant que tant que moi je suis là, je veux déjà un. Bon, là, deuxième point. Le commencement du ministère. On va entrer dans son commencement, le commencement de son ministère. Ça fait vraiment rigoler, quoi. Après, je vais un peu toucher aussi ces adeptes qui n'ont pas de cerveau. Le commencement du ministère de Kakou Philippe. Voilà ce que ça dit. Kakou Philippe débute ses prédications publiques en juillet 2002, après une seconde apparition, une visitation de l'ange, qui en 1993, en 93 plutôt, point. Il dit être le prophète messager du cri de minuit. Dans Matthieu 25, verset 6. Laissez-moi bien rire. Bon, beaucoup de ceux qui se disent pasteurs, apôtres, bishop, révérend, maréchal, inspirés, viennent vous prêcher sur le cri de minuit, sans savoir exactement c'est quoi le cri de minuit. Donc, le seul mandaté, je dis bien, le seul mandaté, celui qui perce la révélation, celui qui entre dans la révélation et celui qui est la révélation, va vous expliquer le mystère du cri de minuit. Dans ce Kakou Philippe dit, plus tard, des années plus tard, l'ange maintenant revient pour lui dire, bon, effectivement, voilà, voilà, on lui explique maintenant la vision. Et là, il se dit être le prophète messager du cri de minuit, selon Matthieu 25 au verset 6. Bon, on va néanmoins entrer dans la version Matthieu 25, verset 6, quoique la bonne version, je l'ai déjà annoncé. Et on va aussi vous dévoiler, c'était qui, selon les Bibles actuelles, qui criait. C'était la voix de qui? Par rapport à le cri de minuit, c'était la voix de qui? Et vous verrez que tous ces rigolos qui disent que c'est eux qui, le cri de minuit, mais non, attendez. Dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 35, il est dit, le lendemain, Jean se trouva de nouveau au même endroit avec deux de ses disciples. Point. Jean, c'est qui? C'est Jean-Baptiste. Ici, là. Donc, on vous dit ici, dans Jean, chapitre 1, verset 35, le lendemain, Jean-Baptiste se trouvait de nouveau avec deux de ses disciples. Écoutez attentivement, avec deux de ses disciples. Verset 36, il est dit, il vit Christ qui passait et dit, voici l'agneau de Dieu. Donc, on va entrer dans la révélation. Dans Jean chapitre 37, il est dit, non, plutôt dans Jean chapitre 1, verset 37, il est dit, les deux disciples entendirent les paroles de Jean et se mit à suivre Christ. Donc, vous comprenez ici par là, par rapport au cri de minuit. Donc, vous dit qu'il y avait 10 vierges. Et les 10 vierges, parmi les 10 vierges, on coupait. Il y avait 5 qui étaient sages et 5 qui étaient folles. Donc, en gros, si vous voulez comprendre, on montre deux facettes. Mais dans la révélation profonde, pour les adeptes qui n'ont aucune substance, normalement, ces deux, je ne vais pas entrer dans cette révélation-là, mais je vais entrer selon la Bible actuelle. Les 10 vierges-là, selon la Bible actuelle, vont représenter deux personnes. Est-ce que vous comprenez? Représentent deux personnes ici. De deux natures. Maintenant, quand on dit l'époux arrive, au milieu de la nuit, dans d'autres versions, on dit le cri à minuit, au milieu de la nuit, on entend la voix de quelqu'un qui dit, voici l'époux arrive, allez à sa rencontre. L'époux, l'époux, c'est qui? C'est le Christ. Nous sommes d'accord. Et maintenant, celui qui crie, c'est qui? Celui qui crie, c'est Jean-Baptiste. Pour ceux qui ne savent pas. Je répète, je le dis encore. Dans la révélation selon les Bibles actuelles, celui qui crie, c'est Jean-Baptiste, qui est témoin. Il est l'ami de l'époux. Pourquoi?
Parce que dans Jean chapitre 1, verset 35, le lendemain, Jean se trouva de nouveau au même endroit avec deux de ses disciples. Verset 36, il vit Christ qui passait et il dit deux points, voici l'agneau de Dieu. Donc, c'était une représentation symbolique de cette parabole des 10 vierges. L'agneau de Dieu ici va représenter l'époux qui arrive et les deux disciples de Jean-Baptiste vont représenter les vierges qui vont aller à la rencontre de l'époux. C'est pour ça qu'il dit, voici l'agneau de Dieu. Et dans la suite, on dit quoi? Ils sont partis. Parce que dans Jean chapitre 3, verset 39, il est dit, celui qui a l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami c'est qui? C'est Jean-Baptiste. L'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Et cette voix qui est la mienne est complète. Donc ici, Jean lui-même entre dans la révélation. Il voit l'époux arrive, lui il est le témoin de l'époux. Il est en même temps ami de l'époux. Il a la joie, il est content. Maintenant il dit, voici l'époux. Les vierges partent. Et Kakou il se lève. Il vient, il veut raconter fait croire aux gens qui n'ont même pas de connaissance que le cri de minuit, celui que le prophète de cri de minuit. Ah donc tu penses que tu es Jean-Baptiste, mais tu crois que tu peux même atteindre l'ongle qui va couper, l'ongle de pied qui va tomber. Tu crois que tu atteins même son ongle? Ou vous venez parler des choses que vous ne maîtrisez pas. Bon, on poursuit. Et Kakou Philippe, maintenant, il écrit un livre. Bref, ses adeptes sont venus écrire sur ma page, sont venus écrire sur mes vidéos, commenter les vidéos. Ils racontent des hérésies. En fait, la théorie de Kakou Philippe avec ses adeptes qui n'ont pas de connaissance, en fait, la théorie, c'est quoi? Ça va vous surprendre. Écoutez attentivement les internautes. Il y a déjà, là, je suis en train de voir 117 commentaires, là, déjà. Bon, la théorie de Kakou Philippe, de ce rigolo avec ses adeptes, vous voyez ce qu'ils disent? Ils vous disent que l'homme noir est apparu pour la première fois après l'esclavage des Hébreux en Égypte. Donc, l'homme noir est venu par la malédiction de Cham, d'autres dit Cam. Et que l'homme noir est maudit. Et que l'homme blanc, rose, c'est celui qui est bon. Et que les noirs qui ont subi l'esclave c'est où déjà là, c'est où déjà? Que les noirs, oui, en Libye là, en Libye, que les noirs qui ont subi l'esclavage en Libye, que c'était bien que les Libyens étaient dans les droits. Parce que l'homme noir c'est un esclave. Vous voyez, c'est des noirs eux-mêmes qui disent ça. Vous voyez à quel point ils sont ignorants. Donc on va donc entrer dans, soi-disant, la malédiction de Cham, où les noirs sont apparus. Parce que même le KKK le disent, le Ku Klux Klan, qui veut dire siècle, lumière et famille. Mais on va vous montrer que vous ne savez rien du tout. Le seul enseignant est en face de vous. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vais dans la malédiction de Cham. Pour tous ces adeptes qui disent que l'homme noir est venu par une malédiction, que Noé a maudit son fils. D'autres disent Noé a maudit son petit-fils. Et les noirs sont apparus. Parce que vous lisez la Bible, vous ne savez même pas lire. Et on va donc vous donner les explications. D'où le noir est venu, et d'où le blanc est venu, d'où les autres races sont apparues. On va vous donner la vraie histoire, selon même votre propre Bible. Donc pour cela, dans Genèse, chapitre 9, au verset 20, je répète, Genèse, on va à l'origine. Genèse, chapitre 9 au verset 20, il est dit, Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Point. Noé avec quelle couleur? C'est un noir ou c'est un blanc? D'autres vont le dessiner blanc, d'autres vont dire non, ça n'a aucune importance. Bien sûr, ça a une importance, n'importe quoi. Noé ici était noir. Ça, on va vous le démontrer. Donc, l'homme noir n'a pas apparu après la sortie de l'esclavage des Hébreux en Égypte. Déjà, pour commencer. L'esclavage en Égypte
biblique n'a jamais eu lieu. C'est une histoire inventée. Ça, je l'ai démontré. Vous pouvez taper, vous pouvez voir sur mes vidéos. J'ai démontré ça et personne dans le monde ne m'a prouvé le contraire et ne prouvera jamais le contraire. Donc, mais il y a même un historien là-bas, là, en Palestine, un faux juif aussi, qui lui-même, il a affirmé cela, qu'il n'y a jamais eu d'exode. Il n'y a jamais eu d'esclavage des Hébreux en Égypte. C'est une histoire montée de toutes pièces. Donc, dans Genèse, chapitre 9, au verset 20, il est dit, Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Cosmogonie, chapitre 9, au verset 21, il est dit, mais s'étant trop abreuvé de l'esprit de cette production, il inivra sa pensée et dans son exaltation, se réveilla au centre même et dans le lieu le plus secret de son tabernacle. Je ne vais pas entrer dans le mystère ici parce que j'ai déjà fait une vidéo sur ça, la révélation par rapport à ce qui s'est passé. Bon, dans Genèse chapitre 9 au verset 22, il est dit, et Cham, père de Canaan, ayant vu la nudité de son père, le rapporta dehors à ses deux frères. Point. Point. Déjà, à partir de Genèse chapitre 9 au verset 22, vous allez voir, ils ont trafiqué là. C'est à partir de là qu'ils ont encore trafiqué. Il y a un gros mensonge là-dedans. Et vous allez voir des grosses contradictions, des confusions totales. Dans Genèse chapitre 20, non, Genèse chapitre 9 au verset 24, il est dit, lorsque Noé se réveilla de son ivresse, il apprit ce que lui avait fait son fils le plus jeune. Vous voyez, son fils le plus jeune. Dans toutes les versions des Bibles, il est dit que c'est le fils cadet de Noé qui avait vu sa nudité, la nudité de Noé. Et que dans d'autres versions, on dit son plus jeune fils. Et ça, c'est faux. Le fils cadet, c'est le dernier. Or, Cham n'était pas le dernier des fils de Noé. C'est Japhet qui est le dernier. Puisqu'il y avait Shem, Cham et Japhet. Or, il y a une seule version au moins qui a vu cette erreur, qui a rectifié cela. Dans traduction Abbé Filio, il est dit, Noé se réveillera après cet assoupissement que le vin lui avait causé et ayant appris de quelle sorte l'avait traité son second fils. C'est la seule version actuelle parmi les Bibles classiques actuelles qui au moins a vu cette confusion, cette erreur et a rectifié cela. Donc vous voyez déjà que Cham n'est pas le dernier fils de Noé. Cham n'est pas le fils cadet. Le cadet, c'est le dernier. C'est Japhet qui est le dernier. Donc même à toi, Kakou Philippe, ça t'a échappé cela. Parce que tu ne sais rien du tout. À vous tous ces faux pasteurs, vous ne savez rien du tout. Parce que ça vous a échappé. Parce que vous n'êtes pas dans la révélation. Le seul à maîtriser les Écritures, c'est celui qui est en face de vous. J'ai l'explication de toutes les versions des Bibles, de toutes les connaissances. Donc ici, dans Genèse, chapitre 9, au verset 25, il est dit, et il dit, maudit soit Canaan, qui soit l'esclave des esclaves de ses frères. Je répète, Genèse chapitre 9, au verset 25. Et il dit, maudit soit Canaan, maudit soit Canaan. Mais Canaan, il a fait quoi? Est-ce que c'est Canaan qui a vu la nudité de son grand-père? Eh, Noé, lui aussi. Oh, ton fils te fait quelque chose? Tu vas maudire ton petit-fils? Non, mais attends. Canaan, est-ce que Canaan était là? Canaan était là pour voir la nudité de son grand-père? N'importe quoi. Et Noé le maudit donc, on dit qu'il s'est réveillé de son vin. Il s'est réveillé de quel vin? Donc il voyait son fils, il voyait son petit-fils en même temps. Donc vous dites cela, maudit soit Canaan, qui soit l'esclave. On n'a pas dit que Canaan soit l'esclave des Blancs. Écoutez, voyez maintenant la précision, on va entrer dans la précision. Parce que celui qui m'a envoyé, Loba, ne m'a pas donné l'esprit avec mesure. Dans Genèse, chapitre 9, au verset 25, il est dit, et il dit, maudit soit Canaan,
qui soit l'esclave, normalement, d'autres versions disent serviteur, qui soit l'esclave des esclaves de ses frères et non des étrangers, et non des blancs, et non d'autres races, mais de ses frères. Ça veut dire que Canaan, admettons qu'il y a eu l'esclavage, ça voudrait dire que Canaan devait être esclave, des esclaves de ses frères, toujours de ses propres frères, de la même race, de la même couleur. Donc maintenant, ou alors maintenant on dit Canaan, on a maudit Canaan, Canaan est devenu noir. On a maudit Canaan où? Canaan n'a pas été maudit, c'est du n'importe quoi. Toutes les versions racontent du n'importe quoi. Il n'y a qu'une seule version, encore je répète, selon les Bibles actuelles classiques, qui a vu cette erreur et qui a rectifié cela. C'est la traduction Abbé Filion. Il est dit, s'écria que Cham, et non Canaan, que Cham soit maudit, qu'il soit à l'égard de ses frères, esclaves des esclaves. Alors, c'est Cham qui a vu la nudité de son père, qui allait raconter ça dehors. Et puis c'est lui qui reçoit la malédiction et non le fils de Cham, et non le petit-fils de Noé. Ça, c'est la justice, non? Voilà. Donc, vous voyez déjà, si vos théories, on dit, on a maudit Canaan, Canaan est devenu noir. On n'a pas maudit Canaan. Toutes les versions qui disent qu'on a maudit Canaan, ce sont des fausses versions. C'était mal traduit, c'était trafiqué. C'est du mensonge. C'est Cham qui a été maudit selon la vraie explication dans les Bibles actuelles classiques. Mais la vraie vérité même, est-ce qu'il avait été maudit? Est-ce que ça s'est passé comme ça? C'est pour ça que là, je m'arrête d'abord dans les Bibles classiques. Donc, Canaan n'a pas été maudit. Canaan n'a pas été maudit. Dans Genèse chapitre 10 au verset 6, les fils de Cham furent Cush qui est l'Éthiopie, Mithraïm qui est l'Égypte, Pente et Canaan. Donc Canaan ici ne pouvait pas être maudit, puisque les gens disent que Canaan a été maudit, et le noir est celui qui a donné naissance au noir. Donc Canaan est devenu noir, et c'est lui qui a donné naissance au noir. Mais comment ça, on va maudire le dernier? Attendez, on va aller tout doucement pour ceux qui ne comprennent pas. Dans Genèse chapitre 10 au verset 6, il y a dit quoi? Que les fils de Cham, Cham c'est qui? C'est le deuxième fils de Noé. Donc les fils de Cham furent Cush, donc Cush qui est l'Éthiopie. Et ensuite Mithraïm qui est l'Égypte, Pente et Canaan. Donc Canaan est le dernier, ici là, en tout cas dans Genèse chapitre 10 au verset 6, est le dernier fils de Cush par rapport à ce verset-là. Donc, le grand frère de Cham, même père, même mère, c'est l'Éthiopie et c'est l'Égypte et Pente. Comment on va maudire Canaan? Canaan devient noir alors que ses grands frères étaient déjà des noirs. Vous voyez que ça ne tient même pas. Ça ne tient même pas la logique. Pourquoi ses grands frères étaient déjà des noirs? Parce que Cush, l'Éthiopie, ce n'était pas des blancs, c'était des noirs. Même les Bibles le disent. Dans Jérémie 13, 23, il est dit quoi? Un Cushite peut-il changer de peau? Bible parole de vie. Est-ce qu'un Éthiopien peut changer la couleur de sa peau? C'est toujours dans Jérémie 13, 23. Maintenant, je vais aller dans une autre version. Dans la traduction écuménique de la Bible, il dit un noir et non un blanc. Un noir peut-il changer de peau? Bible du rabbinat français Zadokan, le nègre peut-il changer sa peau? Donc, vous voyez ici là que le grand frère, je dis bien le grand frère de Canaan, c'était un noir. L'Égypte ici, c'était un noir. Donc, les grands frères de Canaan, c'était des noirs. Ou est encore, même les enfants ne peuvent même pas raisonner comme les gens comme les Kakouphilides, comme les gens comme les Mongols, qui n'ont pas de sens, qui vont dire on a maudit Canaan. Canaan est devenu noir et c'est lui qui a couché les noirs. Non mais, alors que les grands frères, même père, même mère de Canaan étaient déjà des noirs. Noé lui-même était noir. Parce que le premier homme sur terre, c'était un noir. Et ça, on va vous montrer, on va vous démontrer cela. Donc, les Kakouphilides qui n'ont aucune connaissance,
il vient raconter des hérésies. Il est le seul prophète. Mais tu sais, mais vous savez c'est quoi être un prophète? Vous savez c'est quoi être un prophète? Il est le seul prophète de Dieu sur la terre. Si personne ne croit en lui, va aller en enfer. L'enfer n'existe pas. Je l'ai démontré. Parce que dans votre fausse parabole de Luc 16, 19, où le mauvais riche, il souffre là-bas, et il se met à supplier à Abraham, envoie Lazare qui tremble au bout de ton doigt, qui me rafraîchisse l'enfer, qui souffre cruellement dans cette flamme. Mais là-bas, il avait envie de sauver ses frères. Tandis que Ecclésiaste dit quoi? Que dans le séjour des morts où tu vas, tu ne souffres pas. Il n'y a pas de pensée. Il n'y a pas d'envie. La jalousie, tout est mort. Tout est fini là-bas. Et dans Psaume 6, qui, dans le séjour des morts, on n'a pas ton souvenir, qui te louera dans le séjour des morts. Donc, vous allez parler de, oui, mais la Bible dit dans Apocalypse chapitre 20, on parle de lac de feu. Mais attendez. Donc, vous voyez ici, Canaan n'a pas été maudit. Canaan n'est pas devenu noir, puisqu'il était déjà noir. Ses grands frères étaient des noirs, son grand-père Noé était noir. Pour cela, on va encore aller plus en détail. On va aller plus en détail. Donc, le premier noir sur la terre est noir, parce que l'homme noir est l'héritier de la terre, est l'héritier de l'univers. Que ça vous plaise ou pas, c'est comme ça. Depuis le commencement jusqu'à la fin, il sera le maître. Est-ce que vous comprenez? Même si l'homme noir, en tout cas pas tous, sont en train de souffrir, la révélation c'est quoi? Tous les noirs n'ont pas subi l'esclavage. Qu'on ne vous mente pas. Qu'on ne vous mente pas. Il y a des noirs qui ne sont pas sortis de l'Afrique, qui n'ont pas subi l'esclavage. Ils n'ont pas subi l'esclavage. Vous allez parler de la colonisation, n'importe quoi. Quel peuple qui n'a pas été colonisé? Même ceux qui vont vous coloniser, eux-mêmes, ils ont été colonisés. Bon. Tous les noirs n'ont pas subi l'esclavage. On va un peu revenir sur le film après Black Panther plus tard. Donc ici, dans Job, l'histoire de Job, beaucoup de gens connaissent l'histoire de Job, en tout cas la plupart. Job qui avait les ulcères, malin, Satan l'a frappé, tout ça, même l'éternel Job a décidé. Ils disent même que quelqu'un comme Job n'a pas pu exister parce qu'aucun on ne peut supporter telle souffrance. Dans Job 30, Bible du rabbinat français Zadok Khan, il est dit, ma peau, virgule, toute noiscie, virgule, se détache de moi, mes os sont brûlés par le fier, par le feu de la fièvre. Point. Donc, Job ici, on montre ici que sa peau, que Job était noir. Parce qu'il dit ici, ma peau, virgule, toute noire, virgule, se détache. Dans d'autres versions qui étaient mal traduites, qui ont rapporté le mensonge, il dit que sa peau est devenue noire. Non, la peau de Job n'est pas devenue noire. Job était déjà un noir. C'était un black. C'était l'homme originel. La seule version parmi les Bibles classiques actuelles le disent ici, là, dans Job 30, Bible du rabbinat français Zadok Khan, ma peau, virgule, oui, toi, Kapous, Philippe et tes adeptes qui n'ont pas de connaissance et tous ces faux pasteurs, prophètes, si vous ne connaissez pas le sens des virgules, vous allez à l'école, vous allez vous asseoir, on vous apprend c'est quoi une virgule. Donc, ma peau, virgule, toute noiscie, virgule, et non ma peau est en train de noircir. Ma peau, virgule, toute noiscie, virgule, se détache de moi. Donc, Job était noir. Genèse, on va toucher maintenant le premier homme. Genèse chapitre 2 au verset 7. Traduction Abbé Filion, il est dit ceci. Le Seigneur Dieu forma l'homme du limon de la terre. Le limon c'est de la boue, c'était noir. Vous pouvez vous renseigner. Le limon est noir, même dans l'Égypte ancestrale. Tous les ans, tout le temps, la crue du Nil qui sortait du Nil, la boue là c'était noir. Et en Égypte antique, en tout cas ancestrale, le symbole, la couleur du symbole de la fertilité, c'était noir. Donc ici, le premier homme a été fait noir. Même les scientifiques le disent. Les scientifiques le disent, le premier homme, c'est un noir. Donc Kapou Philippe, ce rigolo là, ne vient pas se déraciner là, c'est un non-initié rebelle, ne vient pas vous raconter des hérésies, il ne sait même pas parler, il ne sait même pas répondre aux questions, il est là, il se fâche. La grosse veine sort ici, là, n'importe quoi. Donc, ici, dans Zacharie, chapitre 9, Zacharie, chapitre 9, au verset 3,
je répète, Zacharie, pour vous montrer que le limon, je dis bien le limon, c'était noir. Et on a fait le premier homme de cette matière-là, du limon, son corps, dont l'homme était noir, toute sa descendance était des noirs. Donc, les Bibles actuelles que vous voyez là, on a fait que prendre l'histoire des patriarches, des matriarches, tous les prophètes, tous les prophètes, tous les apôtres étaient des noirs que Dieu a envoyés. Tous les patriarches étaient des noirs. Ceci n'a rien à voir avec le racisme. Jean 3:11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc ici, dans Genèse chapitre 2, verset 7, traduction Abbé Fillon, le Seigneur Dieu forma dans l'homme du limon de la terre. La terre est noire, c'est-à-dire le sol, le limon était noir, on a fait l'homme de ça. Dans Jérémie chapitre 9, Zacharie chapitre 9, au verset 3, Bible Chouraki, il est dit ceci. Sort a bâti une forteresse et a accumulé l'argent comme de la poussière, l'or fin comme le limon des allées. Dans notre version, on dit comme la boue des allées, des rues. Ici, là, le limon. Donc, le mot limon revient encore. C'est avec ce limon-là qu'on avait créé l'homme, le premier homme. Donc, dans Michée chapitre 7, au verset 10, Bible Chouraki, il est dit ceci. Mes yeux la verront, point virgule, alors elle sera piétinée comme le limon des allées. Point. Jérémie chapitre 38, au verset 6, Bible Chouraki, il est dit ceci. Jérémie s'enfonça dans le limon. C'est normal qu'il s'enfonce dans le limon. Bon, quand il dit c'est normal, c'est bon, peut-être il va mal, tout ça là, mais Jérémie s'enfonça dans le limon parce que son aïeux était fait de là. Pour cela, on va dans Daniel. On va maintenant toucher le spirituel. Ça ne veut pas dire que tout ce que je disais, c'était pas spirituel. Mais on va toucher aussi le spirituel aussi dans les personnages du spirituel. Hein. Parce que Kakou Philippe, hein, il écrit un livre qui n'a même pas de sens. Hein. Il se met là-dedans, il met des Mongols à l'affiche, les William Branham, des menteurs, des rigolos, des moins que rien. Pour ceux qui ne savent pas, ah oui, pour les adeptes de William Branham, les branhamistes, les adeptes, les faux adeptes qui n'ont pas de connaissance de Kakou Philippe, pour tous ceux qui regardaient cette intervention fantastique, William Branham approuvait l'esclavage. Vous pouvez vous renseigner. Il approuvait, il finançait même les gens du KKK, du Ku Klux Klan, qui massacrent des Noirs. Voilà, c'est ça votre prophète de Dieu. N'importe quoi. Les Mongols viennent ici, là, ils n'ont même pas fait des grandes études. Bon, tu n'as pas besoin de faire des grandes études pour comprendre quand même la révélation. Si tu n'as pas l'esprit, tu ne peux pas comprendre. Ici, on vous dit, dans Daniel chapitre 7 au verset 9, Daniel chapitre 7 au verset 9, Bible second 21. Là, on donne la description spirituelle de Christ avant de descendre sur terre. D'abord, ce rigolo de Kakou Philippe dit que Christ est Dieu le Père lui-même. Et ça, je vais démontrer ça avec un seul verset. Mais là, on va arriver après. Oui, Daniel chapitre 7 au verset 9, Bible second 21. Pendant que je regardais, on a placé des trônes et l'ancien des jours s'est assis. Point. Son vêtement, vous voyez, les témoins de Jéhovah disent que l'ancien des jours c'est Jéhovah. N'importe quoi. Allez lire dans Daniel 7, 21, vous allez voir que ça n'a rien à voir. Bon. Son vêtement était aussi blanc que la neige et les cheveux de sa tête, pareil, donc identique à la laine pure. Point. Donc, Kakou Philippe, si tu ne sais pas c'est quoi la laine pure, est-ce que tu as déjà vu un mouton de ta vie? Oh, peut-être où tu es là en Côte d'Ivoire, va essayer de voir le mouton, tu vas voir. Le mouton a des poils crépus. C'est ce qu'on appelle la laine pure. Donc, les poils du mouton qui n'ont pas encore été traités, c'est ça la laine pure. Donc, on vous donne la description ici, selon les Bibles actuelles de Christ, qui a la laine pure, c'est-à-dire les cheveux pareils à la laine pure, donc il a des cheveux crépus. C'est parce que c'est un noir qu'on explique, qu'on montrait ici. C'est un noir. Dans Genèse, chapitre 3, au verset 7, Bible parole de vie. Alors les yeux
Alors leurs yeux s'ouvrent. Maintenant, ils voient qu'ils sont nus. Là, c'était dans les Bibles actuelles, Adam et Ève. Mais nous savons que c'était Moto et Mouto. Mais on va néanmoins rester d'abord dans les Bibles actuelles classiques. Ici, là, dans Genèse chapitre 3, verset 7, c'est ce qu'on appelle Adam et Ève, c'était des noirs. Parce que les premiers hommes, c'était des noirs, les scientifiques l'ont démontré. Mais on va encore le démontrer même dans les Bibles actuelles. Donc, ces premiers hommes ici, là, qui étaient des noirs, Adam et Ève, et non les humains. Non, dans les versions qui disent les humains, c'est trafiqué. On ne dit pas les humains. Les humains, c'est pas les hommes. Est-ce que vous comprenez? Ça, on va vous expliquer ça plus tard si l'homme le permet. Oui, dans Genèse chapitre 3, verset 7, ceux qu'on appelle Adam et Ève ont péché. Et ils ont vu qu'ils étaient nus. Donc, ils ont pris des feuilles pour cacher les nudités. On va donc vous expliquer c'est quoi ces feuilles. Des versions qui étaient mal traduites vont vous dire c'était les feuilles de figuier. Donc, on va vous dire, vu que c'est les feuilles de figuier, forcément, ce n'est pas en Afrique pour eux. C'est dans d'autres pays où il y a des blancs, où il y a d'autres races. Donc, ça peut pas être une histoire qui vient d'Afrique, n'importe quoi. Donc, dans Genèse, chapitre 3, verset 7, Bible parole de vie. Alors, les yeux s'ouvrent, maintenant, ils voient qu'ils sont nus. Point. Ils attachent ensemble des feuilles d'arbres, virgule, et cela leur sert de pagne. Pagne. Est-ce que vous comprenez? Pagne. Kakou, Philippe, quand tu regarderas cette vidéo, tu tapes définition pagne. J'espère que tu as quand même un ordinateur. Vu que tu es sorti, tu sais maintenant de avoir le gombo, le pognon, l'argent. Mais bon, vous tapez définition sur le mot pagne. Vous voyez que l'origine du pagne est africain, vient de l'Afrique. En gros, vient de Wassé. Vous pouvez voir cela. L'origine de l'Afrique vient d'Afrique. Les premiers pagnes s'étaient faits avec les feuilles d'arbre. Donc, les tout premiers hommes qui ont connu le pagne, c'était des Noirs, c'était des Africains, et c'était Adam et Ève, selon la Bible actuelle, dans la Bible parole de vie. Et cela leur sert de pagne. Bible en français courant, on vous dit aussi le mot pagne apparaît. Bible, traduction du mot nouveau, la Bible des fausses Bibles des témoins de Jéhovah aussi, néanmoins aussi, eux, ils disent les pagnes. Vous voyez? Maintenant, on va dans Nombre pour vous montrer que Moïse, lui-même, c'était un noir. Comme on fait croire que Moïse a sauvé les Hébreux à l'Égypte. Et de là-bas, les noirs sont sortis. Vous lisez même la Bible comment? Moïse était noir. On va vous le démontrer ici. Dans Nombre, écoutez attentivement, selon les Bibles actuelles classiques, Nombre est arrivé avant Deutéronome. Je dis bien, selon les Bibles actuelles classiques, Nombre arrive avant Deutéronome. Donc, on va commencer par le livre qui vient avant Deutéronome et non après Deutéronome. Dans Nombre 12, Nombre chapitre 12 au verset 1, il est dit, Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne. Les Éthiopiennes, ce sont des Noirs qui avaient pris, car il avait pris une femme éthiopienne. Il y a une version de Bible qui sont venus trafiquer de n'importe quoi. Ils disent là-dedans que Moïse avait pris une femme africaine. Donc, à ce temps-là, n'importe quoi. Mais vous voyez ici, là, que Moïse, c'est un noir. Pourquoi Moïse était noir? Tout simplement. Parce que, d'abord, dans Nombre 12, Moïse a pris une femme éthiopienne. Une femme noire. Et le même Moïse, maintenant, il va écrire plus tard, dans Deutéronome chapitre 23, verset 3, Bible des peuples, le métis et non le noir. Le métis, non plus, n'entrera pas dans la communauté de Yahvé. Même à la 10e génération, il est exclu plutôt de la communauté de Yahvé. On vous dit ici, Bible pastorale du Marais Sousse, le métis n'entrera pas non plus dans l'assemblée du Seigneur, même jusqu'à la 10e génération. Vous voyez? Donc, comment Moïse, qui va épouser une femme noire éthiopienne, puisse encore écrire que les métis ne vont pas entrer s'il avait eu des enfants avec cette femme-là. Donc,
il refuse que ses enfants puissent entrer dans la communauté de Dieu, alors que lui-même, il était prophète. Vous voyez que ça ne tient pas. Parce que Moïse même était noir. Le Moïse qui a écrit Deutéronome 23:3, où il refusait que les blancs et les sans mêlés entrent dans la communauté de Dieu à cette époque, parce que c'était des enfants illégitimes. Moïse, en écrivant ça, il ne peut pas dire s'il était un blanc ou un maghrébin ou un métis. Moïse ne va pas écrire que les métis ne doivent pas entrer dans la communauté de Dieu, alors que lui-même il est métis. Ça ne tient pas. Ça n'a même pas de sens. Il ne pouvait être que noir. Donc, maintenant, voici encore un autre mensonge. Un autre mensonge concernant, par rapport à ce qu'on appelle ce JC-là dans les Bibles actuelles. Déjà, j'ai démontré que ce JC-là, c'est pas vrai du tout. Bon, c'est ce qu'ils prennent le système de la christocentrisme. La christocentrisme, c'est centrer Christ dans toutes les grandes révélations majeures, ainsi de suite. Dans Matthieu, chapitre 2, au verset 14, il est dit, Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Point. Dans le verset 15 de Matthieu 2, il est dit ceci. Il resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. 2 points. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Point. Donc, vous dit ici là que quand votre faux JC, votre faux Jésus-Christ là était petit, pour que Hérode ne le tue pas, alors que ce Jésus là n'a même pas existé, mais le vrai Christ qui est Koudoumané Moula, donc Dieu qui savait, lui il a existé. Dans le faux Christ, on vous dit ici que quand il était petit bébé, on l'a mené en Égypte pour qu'on ne puisse pas le tuer. Et quand après, divinement, il fallait que la prophétie d'un soi-disant prophète puisse s'accomplir. Donc, on devait faire sortir le fils là de l'Égypte pour que Matthieu 2,15 dit, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors, nous allons donc voir où la prophétie a eu lieu. Vous allez voir que c'est la christocentrisme. Et non seulement c'est la christocentrisme, mais cette histoire-là n'a même pas eu lieu. Dans Osée, chapitre 11, verset 1, Bible de la liturgie. Oui, virgule, ici, là, dans cette version. J'ai aimé Israël. Dès son enfance, et pour le faire sortir d'Égypte, virgule, j'ai appelé mon fils. Verset 2. Bible de la liturgie le dit, quand je l'ai appelé, il s'est éloigné pour sacrifier au Baal et brûler des offrandes aux idoles. Donc, on dit ici dans la prophétie, dans Osée 11, 1 à 2, que l'enfant là qui est allé en Égypte, c'était Israël. Donc, on l'a aimé, on l'a fait sortir d'Israël. Vous pouvez lire Osée, tout Osée, vous allez comprendre que c'est pas un prophète qu'on l'a fait sortir de l'Égypte. Et quand on l'a fait sortir, il a fui, il allait adorer les Baals. Donc, montre-moi dans un passage où le Christ, quand il est sorti de l'Égypte, il est allé adorer les Baals. Vous voyez que c'est la christocentrisme. C'est du n'importe quoi. Donc, je dis encore, quand Kakou Philippe vient vous raconter des excréments intellectuels qui n'ont même pas de sens, il vous dit que quand il y a un prophète sur la terre, il n'y a pas un deuxième prophète. C'est écrit. Il peut y avoir 3 prophètes sur la terre au même moment. Il vous dit que quand le Christ est arrivé, Christ était le seul. Ah, quand Christ est arrivé sur terre, il était le seul messager de Dieu. C'est écrit où ça? Quand Christ est arrivé sur terre, on va vous expliquer ces choses. Il y avait Zacharie. Zacharie, déjà, c'était un prêtre. Donc, c'était un serviteur de Dieu. Il y avait Élisabeth. C'était sa tante. Il y avait Anne, la prophétesse. Une prophétesse, c'est quoi? C'est quelqu'un qu'on envoie. Il y avait Siméon. Christ sur terre, il y avait Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait des disciples. Et tous les disciples croyaient en Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste baptisait les gens, écoutez attentivement, quand Jean-Baptiste était là, et que Christ aussi était là, tous ceux qui suivaient toujours Jean-Baptiste, s'ils mouraient en écoutant ce que Jean-Baptiste disait, ils allaient être sauvés.
en même temps que Christ était sur terre. Mais il a fallu que Jean lui parte pour que Christ reste. Mais en cette époque, il n'y a pas de prophète. Il n'y a pas d'apôtre. Il n'y a pas de pasteur, de vos bishops maréchal, vos titres là, généraux ou un de l'éternel, tous vos noms, bishop, archibishop, maréchal, tout ce que vous avez donné là, ça n'existe pas. Il n'y a personne à part celui qui est en face de vous. Le seul, c'est celui qui est là. Et je dis bien, je n'ai pas la prétention de prendre la place du vrai Christ. Je ne peux même pas prendre la place du vrai Christ, puisqu'on est animé par un seul et même esprit. Vous voyez un rigolo, on lui pose des questions. Tout le temps, c'est lui le prophète, je suis prophète, c'est moi le prophète. Mais t'es qui? T'es rien du tout. T'es rien du tout. Tu n'es rien du tout. Le seul habilité à établir un prophète sur la terre, à cette époque, c'est celui qui est en face de vous. Le seul à établir un apôtre, un pasteur ou un prêtre, c'est celui qui est en face de vous. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous voyez des rigolos un peu partout en Afrique, même partout dans le monde, qui prétendent être des généraux de Dieu, et ils se glorifient, un général, c'est quoi? Donc, vous pensez qu'un général est au-dessus de tout? Le président est au-dessus du général? Le premier ministre est au-dessus du général? Donc, si quelqu'un vient me dire qu'il est le premier ministre de Dieu sur la terre, c'est qu'il a dépassé les généraux. Le ministre de la Défense, elle dépasse le général. Même le juge de la Cour suprême dépasse le général. Et Samson représentait le juge de la Cour suprême en Israël, dans la Bible actuelle. Et vous venez chercher des titres. Oh, pasteur, prophète, prophète des prophètes, prophète des nations. Quelle nation? La plupart ne savent même pas d'où ils sont. Ils n'ont même pas encore voyagé. Ils disent qu'ils sont prophètes des nations. Prophètes des nations par Internet. Vous racontez quoi? Non, mais vous savez, toi, Kakou Philippe, toi, tous ces rigolos là qui viennent un peu prêcher partout là. Dieu m'a dit, Dieu m'a mis à cœur. Un ange m'est apparu. Vous n'avez rien vu du tout. Vous n'avez rien vu du tout. Vous savez en vous-même que vous êtes des menteurs, vous êtes faux. Arrêtez votre folie. Vous tous êtes tombés dans le piège. Vous dites que l'ange, que l'entité ou bien l'être qui est apparu à Jean à l'île de Patmos dans Apocalypse chapitre 1, verset 14-18, que c'était le Christ. Qui vous a dit que c'était le Christ? Parce qu'il dit, le vivant, j'étais mort, je suis vivant, c'est que c'est, tu tiens les faits de la mort du séjour devant. C'était pas le Christ. C'était un ange. C'est un ange qui est apparu à Jean à l'île de Patmos. Vous savez pas lire? Même Malcolm X a parlé de ça. Vous voyez les Kakou Philippe qui sont vraiment entrés dans on va dire les excréments des hérésies terribles. Et il y a une journaliste, soi-disant avec la perruque sur la tête, elle racontait n'importe quoi, elle dit, bon, les 6 et les 7 étoiles qui étaient dans la main de Christ, qui représente ces étoiles, c'était qui ces étoiles? Et ce mongol, le Kakou Philippe, il vient raconter, il dit, non, ces étoiles-là, c'est spirituel, il essaie de raconter. Il essaie d'entrer, malgré lui d'entrer dans la révélation, on voit bien son visage, comment il cherche, alors il ne trouve pas. Après, il se met à délirer, il vous dit que c'est l'esprit d'Élie qui agit, que c'est l'esprit d'Élie qui a suscité Wina Branham, l'esprit d'Élie a suscité soi-disant Kakou Philippe, et que c'est l'esprit d'Élie qui a enlevé Enoch
dans l'Ancien Testament. Mais vous entendez ça? Alors qu'au temps d'Enoch, Élie n'existait même pas. Ni spirituellement, ni physiquement, ni astralement. Il n'existait pas. Et on dit, il ose dire que l'esprit d'Élie a enlevé Enoch. En tout cas, c'est pas ce que Paul a dit. Paul a dit, c'est Dieu qui a enlevé Enoch et non l'esprit d'Élie. Donc, vous voulez créer autre chose qui n'a même pas de sens. Et il vient raconter des hérésies en disant, Apocalypse chapitre 11, que les deux témoins c'était Moïse et Élie. C'est écrit où que c'était Moïse et Élie. Les deux témoins dans Apocalypse chapitre 11 n'ont rien à voir avec Moïse et Élie. Je dis bien, le seul à maîtriser les Écritures, le seul à avoir la haute connaissance interdite, c'est celui qui est en face de vous. Vous tous là, qui dites être messagers de Dieu, les bishops, vous allez tous mourir. Vous allez aller dans le néant. Je le dis. Vous, lors de la traversée, la route du grand mystère, vous allez mourir. Vous allez aller dormir. Et à la fin de temps, vous allez sortir. Et là, vous allez avoir une surprise. N'importe quoi. Vous venez polluer les gens. Non, l'homme est apparu pour la première fois en Égypte, à la sortie d'Égypte, que c'est un esclave. Si toi, tu es un esclave, si toi, tes arrière-parents ont été esclaves, tant pis pour toi. Parce que c'est tous les Noirs qui ont subi l'esclavage. C'est vous les esclaves de la fausse doctrine, de la constipation spirituelle, mentale et intellectuelle. Ils sont là. Si vous n'avez pas Kakou Philippe, vous n'avez pas la vie. Mais Kakou Philippe, c'est qui? Mais t'es qui, toi? Tu crois qu'on a besoin de toi pour vivre? Apprends au moins déjà à t'exprimer. N'importe quoi. Donc maintenant, pour tous ces noirs qui sont allés voir Black Panther, c'est-à-dire la panthère noire, on a un peu vu dans les réseaux sociaux comment ils sont fiers, d'autres portent les cabas, d'autres portent les pailles, ils vont au cinéma, ils sont là, ils sont fiers. Vous êtes fiers de quoi? Vous êtes fiers de quoi? Parce que le film qu'ils ont fait là, c'est ça qui va vous donner votre identité, qui va vous faire sortir de l'ignorance. N'importe quoi. Ils vont voir Black Panther, ils sont contents, ils sont fiers. Fiers de quoi? On vous donne des os comme ça, allez manger, allez tout manger les os, vous êtes contents. Et vous voyez, il y a des Mongols qui viennent commenter, ils disent non, parce que récemment j'ai fait une vidéo pour démontrer qu'effectivement, parce que dans Black Panther, on vous dit les guerrières dans le royaume de Wakanda. On sait que c'était, selon l'histoire de Marvel, c'était en Afrique australe. Parce qu'il y a deux personnes qui ont créé Marvel. Vous voyez? Il y a Jack Kirby et Stan Lee. Jack Kirby est déjà mort depuis, et c'est Stan Lee, dont le vieux là qui apparaît souvent dans les films de Marvel, là, le vieux là avec les lunettes, c'est lui, Stan Lee. Jack Kirby, c'était son associé, lui il est mort déjà. C'était les deux qui avaient commencé à faire les Marvel, tout ça. Mais bon, vous voyez, dans le royaume du Wakanda, ça se passe dans l'Afrique australe. Selon les trucs, ça se passe dans l'Afrique australe. On vous montre les guerrières. Elles sont chaudes. Et avant ça, on vous dit, au début, le résumé du film, on vous dit, non, c'est un peuple qui n'a jamais connu l'esclavage. Ils n'ont pas connu l'esclavage. Ils étaient en paix. Ils étaient en paix. Ils n'ont pas connu l'esclavage. Un peuple qui est en paix. Tandis que quand vous voyez bien dans ce film, il y a un moment quand on a cru que le Black Panther, l'acteur était mort. Ils sont allés dans un autre royaume, dans le royaume on va dire les hommes des gorilles, quoi, les gorilles. Et le roi des gorilles là-bas, c'est pas des vrais gorilles, mais il faisait des sons comme des gorilles, tout ça. Le roi des gorilles, là, il dit quoi? Il dit depuis des décennies, vous ne venez pas ici. Donc vous voyez qu'ils étaient en guerre, ils n'étaient pas d'accord en fait. Ils n'ont pas subi l'esclavage. Quel est n'importe quoi. Donc, le film de Black Panther, c'est on vous donne l'os pour vous faire croire que voilà la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de noirs
qui sont en train de se réveiller maintenant, qui savent que le Jésus-Christ est faux, que Jésus-Christ n'a jamais existé. Beaucoup, Jésus-Christ n'a jamais existé, je le dis encore. Jésus-Christ est un démon. Je dis bien, c'est un démon, un usurpateur. Maintenant, les gens vont dire, mais Zoulou, là, tu dis Jésus-Christ n'a pas existé, mais pourquoi tu prêches sur la Bible? Pourquoi tu prends la Bible? Pourquoi tu parles de Christ? Mais vous pensez que le vrai Christ, c'est Jésus-Christ? Le vrai Christ a existé. Il vient de l'Afrique. C'est Koudoumane, c'est Djor qui s'habille. C'est le vrai Christ. Le vrai Christ n'a rien à voir avec le Jésus qu'on montre avec les longs cheveux, les yeux bleus. Ça, c'est Borgia, César de Borgia. C'est un homme qui couche avec les hommes. C'est pour ça que dans le catholicisme, les prêtres, ils couchent avec les femmes, ils couchent avec les hommes, ils couchent avec les enfants. C'est tout. Mais posez-vous la question. Votre Jésus, là, quand Judas est venu le trahir, le soir, qu'est-ce qu'il a fait comment? Il n'a pas embrassé, il a fait quoi? Le mot là, ça a commencé par B, non? Vous pensez que le mot là, c'est quoi? C'est sous la joue? Vous voyez les hommes qui font le bis sur la boule? N'importe quoi. On voit bien l'esprit qui agissait déjà. Donc, le vrai Christ, je dis bien le vrai Christ qui n'a rien à voir avec Jésus-Christ, le vrai Christ noir a bel et bien existé. Et il n'a rien à voir avec Osiris, avec Horus, avec les faux dieux égyptiens, les faux adorateurs des Kami, tout ça là, c'est du n'importe quoi. Donc, comme Hollywood et ces gens-là qui pensent diriger le monde, alors qu'il y a des catastrophes qui arrivent chez eux tout le temps, ils ne savent même pas que ça va arriver. Et quand ça arrive déjà, ils disent, ah tiens, ça va arriver là, là. Les catastrophes en train de les montrer. Mais si tu diriges le monde, dirige aussi les catastrophes. Mais bon, ils savent que beaucoup de Noirs sortent déjà de l'emprise de ce faux Jésus blanc. Sortent déjà de l'emprise du mensonge colonial, ainsi de suite. Ils disent, tiens, on va encore plus tromper les Noirs. Tiens, on va bien faire le truc de Black Panther, on va sortir ça en film. Comme ça, ils vont croire que les Noirs qui n'ont pas subi l'esclavage, voilà comment les femmes étaient. Elles ont le tatouage sur la tête, ils boulent à zéro. N'importe quoi. Et des Mongols viennent écrire, non, c'est à l'Afrique australe, c'est comme ça qu'elles étaient, elles n'ont pas subi l'esclavage. Mais qu'est-ce que tu sais, toi, de l'histoire? Tu connais quoi de l'histoire? Tu connais quoi de l'histoire? Dans les anciennes séries, là, à l'époque, les séries de Shaka Zulu qu'on montrait, là, la maman de Shaka Zulu, en tout cas dans les fausses séries, là, mais on va quand même prendre ça. Les séries de Shaka Zulu, là, la maman de Shaka, quand elle mourait, puisque avant, on a pris, sa maman était malade, le blanc là qui était là, c'était, on va dire, un médecin ou commerçant, peu importe. Il a pris la teinture, il a mis sur les cheveux de sa maman, puisque sa maman vieillissait déjà. Il a mis la teinture sur les cheveux de sa maman, là, sur la maman à Shaka, pour que ça devienne noir. Et Shaka, lui, selon l'histoire, pas l'histoire, mais selon cette fausse série, Shaka a cru que, dans le blanc a ressuscité sa mère, donc a fait que sa mère redevienne jeune, parce qu'on a teinté les cheveux de sa mère. Et au moment où sa mère est en train de mourir, Shaka prend maintenant le colorant pour mettre sur la tête de sa mère. Mais on montre néanmoins que ça se passait en Afrique australe, mais c'était des vrais guerriers, mais néanmoins sa maman avait les cheveux sur la tête. Et vous osez dire que non, à l'Afrique australe, c'était comme ça les guerriers, ils étaient boules à zéro. Mais vous pensez que vous allez apprendre l'histoire à qui? Vous pensez que je suis un arriviste? Donc, tous ces faux pasteurs-là, arrêtez vos jeux là, ça c'est du n'importe quoi. Arrêtez vos histoires là. Arrêtez de dire que le peuple de Dieu c'est ceux qui sont en Israël là, ce sont les Juifs. C'est faux. C'est faux. Le vrai peuple c'est les Noirs, premièrement. Ensuite, tous ceux qui pratiquent la justice, tous ceux qui aiment la parole, tous ceux qui écoutent ce que je dis. C'est tout. Donc maintenant, là, je suis en train de voir, il y a déjà au moins 268 messages. Voilà.
Maintenant, s'il y a des questions, vous pouvez les poser. Et faites partager cette vidéo-là. Partagez le maximum. Envoyez ça aux adeptes de Capo Philippe. Envoyez ça à Capo Philippe qui ferme un peu sa bouche là. Qu'il aille manger le chiquan. Qu'il aille manger le haloko là-bas, là, qu'il reste tranquille. Il faut manger le haloko, il faut rester tranquille. Laisse le vrai messager parler. Manger le haloko, le hacheke. N'importe quoi. Donc voilà. Oui, j'ai dit Jésus n'a pas existé. Tu dis hérésie. C'est toi l'hérésie. Va plutôt nettoyer ta tête là de manque de connaissances. Non, j'arrête la diffusion. Loba, c'est encore glorifié.